Dégustation de gingembre dans ce journal. Avouez, cela fait sourire parce qu'on y prête des vertus aphrodisiaques, mais le gingembre a bien d'autres qualités. Il permettrait par exemple de soulager nausées et vomissements. Il est en tout cas utilisé depuis des millénaires en cuisine et en médecine. Fiona Collienne. J'en croque comme ça avec mon repas. Seul, j'y arrive pas. Il y en a qui le font, mais c'est très fort. Et moi, j'en mange comme ça, en croquant, avec une bouchée de riz. Jean-François est un amateur de gingembre et il n'est pas le seul. Dans son magasin bio, le gingembre a son petit succès. On le trouve frais ou sous d'autres formes, fruits confits, chocolat ou encore moulu. Pour nous, en Occident, le gingembre est une épice. Maintenant, petit à petit, on apprend qu'on peut l'utiliser aussi pour ses vertus médicinales. En Asie, c'est un aliment et c'est un médicament dans les différentes médecines asiatiques, ayurvédiques, médecine chinoise. Anti-inflammatoire, antioxydant, ce tubercule à la forme étonnante a déjà bonne réputation. Mais il se fait maintenant une place dans les pharmacies. Depuis 2 ans, le motilium, célèbre antivomitif, doit être prescrit par un médecin. À la place, cette pharmacienne recommande souvent les comprimés au gingembre et les patients semblent adhérer. Ils sont quand même au courant que le motilium a quand même des effets secondaires au niveau cardiaque, donc ils sont quand même sensibilisés à ce fait. Et si on peut trouver, dirais-je, une alternative, oui, pourquoi pas. Ils sont un peu, je dirais, plus nature peut-être qu'avant, où ils se renseignent davantage sur d'autres alternatives. Et ce n'est pas qu'un remède de grand-mère. Ce spécialiste en pharmacologie confirme les bienfaits du gingembre sur le tube digestif. Surtout, par exemple, en cas de grossesse. Donc, quand on a des nausées en cas de grossesse, surtout pendant le premier trimestre, on a plus de 1000 femmes qui ont été déjà étudiées. Et donc, on n'a pas vu des risques spécifiques et on a quand même aussi un effet thérapeutique. Donc, on peut dire qu'il faut mettre le feu vert. Le gingembre serait aussi efficace contre le mal de voyage et les problèmes de digestion. Mais sous quelle forme ? On peut le croquer ou se faire une tisane, mais les gélules sont évidemment plus concentrées. Prudence par contre avec les huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est la forme la plus concentrée d'une plante. Là, donc, il faut faire attention, surtout aussi pour les enfants. Et là, il faut quand même l'avis du pharmacien ou du médecin. On le dit aphrodisiaque, mais il serait bien plus que ça et pourrait à l'avenir passer du rayon complément alimentaire au véritable médicament.